bonjour et bienvenue sur ma chaîne sur les armes à feu, Tiger Gun Channel. Je m'appelle Tigrou. Aujourd'hui, on va se pencher justement sur un pistolet très connu, le Beretta. Non, je rigole justement, ce n'est pas un Beretta, c'est un Taurus. Alors, il ressemble à un Beretta, mais ce n'est pas un Beretta. Taurus justement est une entreprise qui a été fondée au Brésil dans les années 80 par là autour. C'est simple. Alors, le Brésil a acheté des licences justement pour construire le Beretta, le manufacturer au Brésil. Début années 80 par là autour. 1974. Excusez-moi. Et puis, voilà, ils ont construit des Beretta exactement des copies exactes. Je ne sais pas si on peut encore en trouver. Mais justement, au début des années 80, il paraît que la licence a été suspendue ou bien je sais pas quoi. Beretta s'est barré justement du Brésil et ils ont laissé justement derrière eux tous les outils, toutes les machines pour construire justement les Beretta. Et bon, je vais pas aller trop dans l'histoire. Mais Beretta, mais Taurus justement a justement construit justement les Taurus, le modèle PT92. Mais ça, c'est un modèle PT99AF. Alors, AF veut dire justement Safety Ambidex Safety. Ah, et puis F, c'est pour le Fire Pin Block. Alors, c'est pas pour, par exemple, l'arme est chargée et si par exemple elle voudrait tomber par terre que coup pourrait partir. Voilà. Presque toutes les armes modernes aujourd'hui en ont. Ce qui est intéressant aussi de savoir que chez les modèles Taurus, le PT92 ou le PT99, la sécurité, ou bien justement le decocker, est sur la carcasse et pas sur la culasse comme sur les Beretta. Il paraît que les premiers modèles de chez Beretta avaient justement la sécurité, ou bien le decocker en haut. Sur la carcasse. Non, avait justement sur la carcasse. Et justement, Beretta a choisi justement après dans le futur justement quand ils ont construit les Beretta 92 FS, quand on voit dans la plupart des films des années 80-90, ils avaient justement la sécurité puis le decocker sur la culasse. Taurus a choisi justement de mettre la sécurité et puis le decocker sur la culasse. Moi je trouve justement que le système que Taurus a meilleur que celui de Beretta. On a des préférences, voilà. Sinon, il est bien en main. Bon, au début, justement, il avait les plaques étaient en bois. Voilà. Elles étaient assez dégueulasses, alors je les ai changées, puis j'ai mis un grip de chez Parkmayer. Alors, en caoutchouc pour avoir un peu une meilleure prise en main. Sinon, de toute façon l'arme est vide. Chargeur de 15 coups. Ce qui est aussi intéressant avec les chargeurs, il paraît que sur les anciens Taurus, on pouvait mettre des chargeurs de Beretta dans les Taurus.
Mais il paraît qu'avec les nouveaux modèles qui ont paru, justement les premiers PT92, les chargeurs n'étaient pas compatibles. Alors on ne pouvait pas mettre un chargeur de Beretta dans un Taurus ou bien le chargeur d'un Taurus dans un Beretta, vice versa. Voilà. Car le cut qu'il y a ici là dans le chargeur est un peu plus grand que celui sur un Beretta, sur un chargeur Beretta. Voilà. Et puis ça va justement aussi encore à l'époque avec les premiers Beretta F et S, que le bouton pour éjecter le chargeur était en bas. Voilà. Et puis je sais pas pourquoi ils ont gardé, ils ont gardé ce design. Les chargeurs sont toujours trouvables. Alors les chargeurs du Taurus PT92 sont compatibles avec le Taurus PT99AF, comme avec le mien là. Là on peut toujours en trouver des usés, des nouveaux. Par exemple ça c'est un de la marque Pro Mag, voilà, qui est fait aux États-Unis pour 30 balles. Voilà, 15 coups. Sinon justement, alors la maniabilité, j'ai déjà tiré quelques fois avec, est vraiment super. Les organes de visée sont aussi pas mal. Ah ouais, ce qui est bien aussi justement, les organes de visée sont ajustables sur les côtés et sur le haut. C'est ce que justement le PT99, le classique, n'est pas. Voilà. Sinon, le Dick Hawker classique. Voilà. Sur le poids, c'est un single action, double action classique. Bon, le poids, je vais dire peut-être 4 kg, comme ça par là autour. Voilà. Sinon, simple action aussi. Pas mal. Ce qu'on peut aussi faire, c'est de le remettre en simple action, de mettre la sécurité, de le ranger dans son holster. Je déconseille. Si les gens sont traînés dessus, très bien, mais c'est un peu, je trouve ça quand même un peu risqué. C'est mieux de l'avoir justement en double action. Voilà. Après le double action, le pistolet se met automatiquement en simple action. Voilà. Je l'ai eu justement à un prix vraiment excellent pour seulement 300 francs suisses. C'est équivalent peut-être un peu de 295 euros par là autour. Ouais, bon, selon le cours de la monnaie, quoi. Ouais. Donc pour 300 balles, un pistolet usé. Génial. Ouais. Vraiment pas mal. Pour le démonter, c'est vraiment archi facile. Alors, sur le chargeur, on presse le petit bouton qui est là. Et on a aussi là un petit levier. On baisse, tac. Et on peut enlever la culasse de la carcasse, voilà, pour le nettoyer. On enlève le ressort. Hop. Voilà. On la nettoie. Tout ce qui est classique pour le remonter, c'est facile. Alors, mais. Oh. Voilà. Ah, ouais. Je vois le problème.
Et bon, alors pour le remonter, on remet le canon à l'intérieur, le ressort, voilà, et le guide rod, comme ça. On glisse la culasse sur la carcasse. Voilà. On ferme. Le pistolet nouveau opérationnel. Voilà. Voilà. Voilà, c'était tout. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle arme à feu que je vais présenter. Je vais aussi commencer à présenter après quelques fusils d'assaut que j'ai. Voilà. Faire aussi un petit peu de la politique sur la législation sur les armes à feu en Suisse, tout ça, comment on peut acheter une arme à feu en tant qu'étranger, quels sont les critères, tout ça. Voilà. Allez, à plus.